Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures d'ouverture des cartes. En l'occurrence, aujourd'hui on va s'ouvrir OP2 Paramount War, qui est une série plutôt, dans mon cas, un petit peu moins de cœur, parce que du coup, Paramount War c'est principalement basé sur un film, je sais plus lequel, mais c'est basé sur un film avec Zephyr, et en même temps c'est basé sur tout ce qui est un peu la guerre au niveau de prison, tout ça, Navy. Donc il n'y a pas beaucoup de personnages, comme vous allez le voir dans les Wanted juste à côté, à part bien sûr la manga de Ace qui est incroyable. Bon, j'aime beaucoup la petite Luffy parallèle de la rare avec la version pirate du film. Et bien sûr Rosinante, étant donné que bon, j'aime beaucoup Trafalgar, donc il fallait bien que je la mette quand même dans les Wanted celle-là. Donc on se retrouve dans quelques instants, j'ouvre tout encore une fois et après on s'ouvre ça. Et voilà, on se retrouve, tout est ouvert. J'ai préouvert les boosters cette fois pour éviter d'avoir des ralentissements au niveau de l'enregistrement. Donc, encore une fois, comme dans OP1, on se retrouve avec deux petits paquets promotionnels, avec une carte parallèle un petit peu plus jolie, une carte normalement commune, peut-être des Zenko. Donc, en espérant encore une fois, comme avoir la même chance qu'OP1, de ne pas avoir deux fois la même, d'avoir deux petites différences, ça fait toujours plaisir. La première. Oh, très marrant celle-là. Les monstres de l'univers de One Piece sont vraiment toujours un petit peu incroyables. Très sympa. Ok, la suivante. Espérons donc du coup ne pas avoir deux fois la même. Ce serait vraiment pas de bol. Oh, notre cher Boa Hancock. Avec, on le voit pas entièrement, mais il aurait pu avoir encore un petit monstre de l'univers One Piece, étant donné qu'elle a un serpent avec elle, qui a une très très bonne tête. Très sympa cette carte. Donc en l'occurrence, des Zenko. Hein. Donc il peut y avoir des Zenko et des Ko. Ok, très bien. Donc je veux tout ça et on passe au booster. Allez, on est parti. Donc là, ce qui vient, c'est quoi? J'ai pas besoin de me demander qui c'est. 5. Après, là, c'est des personnages, des fois, c'est principalement lié à. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, il y a des prisonniers. Donc, c'est des cartes qui sont liées à l'arc sur la prison. Bon, sauf ça, c'est un compagnon de Buggy. Très bien. Après, ça, c'est un géant. Barbe blanche. Oh, très jolie celle-là. Représentation de l'équipage Barbe blanche. Avec, je crois, le Moby Dick derrière. Et donc, la première carte est une SR de Borsalino. Très bien celle-là. Très très belle celle-là. Et donc les petits donnes toujours qu'il ne faut pas que j'oublie d'enlever. Vraiment très belle. Nami en transformé. Très sympa aussi. Ah, Ivankov. Oh, une version un peu différente de lui, pas mal. Voilà. Bon, c'est un révolutionnaire. Ah non, même pas, non, non. C'est quand ils étaient petits avec Luffy. Et on retrouve Sabo ici. Ça doit être un des membres du village d'origine de Luffy. Donc, une des transformations spécifiques comme des animaux de Wano. Enfin, des personnages de Wano. Donc la première, une rare. Alors, c'est une marine. Je rappelle plus ses pouvoirs. Mais très jolie carte aussi. Donc, une petite carte tech sur le mouvement signature de Ivankov, Deathwing. Ah, l'hypnotiseur. Vraiment très sympa. J'aime beaucoup ces armes un peu chakram là. Très très chouette. Ah, une nouvelle bordure. Et dorée là maintenant, une bordure bleue. Alors je me demande si elles sont brillantes, elles seront comme ça aussi. Mais relativement sympa. Un petit Doflamingo. Et une leader. Bah, du coup, tiens, en parler. Barbe blanche. Et normalement, derrière, ça laisse qu'une petite rare classique d'un personnage. Euh, si je dis pas de bêtises.
Ah, non, je ne saurais pas dire. Je pensais que c'était un membre de l'équipage de Barbe Blanche. Je vais vérifier quand même vite fait. Ouais, ça c'est un membre de l'équipage Barbe Blanche. J'étais pas sûr d'un seul coup. Mais je vous remontre vite fait la petite leader de Barbe Blanche. Qui est vraiment très très sympa. Ah, le gardien de la prison. Qui je crois c'est le seul qui a mis en défaite Luffy. Hein, qui a fui. Parce que vraiment ce personnage avec un fruit un peu cheaté pour garder une prison. Mais bon. Enfin, en même temps il vaut mieux. Un petit Zoro. Ah, à nouveau. Ivankov avec son Deathwing. Un Marine que je ne connais pas. Mais qui fait penser un peu à l'univers des Trois Royaumes. Bon. Ah, c'est Beppo. Pas Beppo, Meppo. Très sympa. Et la petite Luffy SR classique. Qui pareil, hein. Oh là là. Vraiment très belle. Alors, attendez, je vais quand même vérifier que c'est bien la classique, mais je pense que c'est la classique de Luffy. Parce que je pense pas que ce soit la parallèle. La parallèle, c'est la version où il est en feu, ouais. Enfin, en feu. L'image est en feu. Mais bon, très belle carte aussi quand même. Hein. J'adore les effets. Hein. Un nouveau Zoro, là, un peu plus de double quand même. Un petit Marine. Ah, ça j'aime bien ça. C'est une bonne tête. Un petit Jinbei avec son karaté. La leader de Garp. Oh, dans style animé. Et derrière, une rare de Garp. C'était le booster sur Garp. Je suis pas très fan de sa tête. Hop. Alors on rouvre avec un personnage. Je suppose que c'est un marine. Je le connais pas. Donc là, vraiment, je vais être dans l'inconnu complet parce qu'il y a beaucoup de personnages que je connais pas. Heureusement, il y a quand même voilà, ce genre de personnage. Ivankov, vraiment terrible ce personnage. Et ses bordures bleues sont très très jolies. La petite Zoro dans le film un peu spécial. Avec Zephyr, très classe. À nouveau une petite double à marine. Et ben, le Marineford. L'arc qui en a fait pleurer beaucoup. Une SR de... Oh, Akainu. Ça se prononce bien comme ça. Oh là là. Oh, magnifique quoi. Le jeu de lumière sur le point. Oh là 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 là. Magnifique carte. Alors, on est reparti. Avec un membre de l'équipage de... Je pense pareil, ça doit être Barbe Blanche parce que Barbe Noire n'avait pas encore son style d'aujourd'hui. Une des gardiennes de la prison. Le Moby Dick. Un marine classique. Nico Robin, version film, avec une coupe au carré. Pourquoi pas. Un petit peu moins fan. Ah, une rare, bon, avec une bordure dorée. Comme je les aime. D'un Gatling Gun, j'ai l'impression. Très sympa. Bah, décidément, hein, vraiment beaucoup de doubles dans ces premières ouvertures. Nami en version animale. Hop. À nouveau, le marine que je connais pas. Bon, toujours les pouvoirs du gardien de prison complètement cheaté. Mais vraiment, les cartes sont vraiment très sympas. Enfin, visuellement, c'est les couleurs en spécial doivent être vraiment cool. Pareil, ça c'est un marine. Je sais que c'est un marine qui était important à un moment donné, mais. Et ça. Bah, c'est peut-être Zephyr. Non, c'est pas Zephyr. Et une rare. D'un des gardiens de la prison, si je dis pas de bêtises. Dimple Down. Comme ça, il me dit rien, donc on va regarder rapidement. Hannibal, ouais, c'est ça. Ok. J'arrive pas vraiment à voir ce qu'il a sur la tête, mais la carte est sympa. C'est un style un peu particulier quand même. Mais, un peu comme la Luffy de tout à l'heure. Mais vraiment bien. Alors, l'autre transformation du Monsieur Chat.
Ouais, comme je dis, des fois les personnages sont terribles. Donc lui, apparemment, il a mangé un fruit d'hippopotame. Ah, crocodile. Belle représentation de crocodile, j'aime beaucoup le style. Ah. L'assistante de Smoker. Ouais, très cool, quand même. Pareil, je ne reconnais pas comme ça. Et Number 3. Oh, pas mal comme carte. Avec peut-être le fruit de la cire. Pas mal. Ah, le petit don spécial. On va voir à quoi c'est dû cette saison, cette sur OP2. Alors, personnage, là on voit Ace, donc c'est pareil, d'autres personnage de l'origine du village de Luffy. Donc ça c'est le stage, mais c'est sur Wano. Ah, Rosinante, mais bon j'aimerais bien la parallèle hein, qui est sur le côté, qui en plus va apparaître je crois maintenant. Voilà, donc si on peut l'avoir celle-là, ça serait bien. Un géant mais que je connais pas. Un autre géant. Un style un peu sympathique. Et une rare de Smoker. On reconnaît pas trop son visage, mais ça reste quand même un personnage vraiment typique de... Ah, le design est vraiment spécial. Mais bon, très très joli du jeu de lumière encore une fois. Et donc, le spécial... Ouh, c'est un Shanks. Ah, c'est sympa ça. Par contre, il brille moins que le premier d'OP1. Mais c'est un Shanks. Pas mal. Et donc la petite Smoker. Hop. Alors, on est reparti sur le personnage de l'univers Barbe Blanche. Donc ça, c'est... Impel Down. Alors, pourquoi pas beaucoup de monde peut s'en sortir de ceux-là. Ah, et le mec avec sa coupe de cheveux scorpion. Très chouette aussi, comme personnage. J'aime bien. Ivankov en leader. Ça fait plaisir aussi à voir. De toute façon, j'aime bien les petites leaders. Elles sont vraiment sympas. C'est très basique. Dommage, c'est un style animé, mais... Et donc derrière, il y a une classique rare de Duce. Très bien. Donc là, ce personnage, j'aime beaucoup. S'il y a une version, il doit y avoir, vu que c'est une carte commune, il doit y avoir dans les paquets promotionnels la version classique. Donc ça doit être Borsalino qui des attaques signature. Le petit chat, la gardienne, Kuma en pleine attaque. J'aime beaucoup aussi. Et une rare d'un des gardiens de prison aussi. Pas mal avec le petit, sa petite épée là, le petit brillant. Ça rend ultra bien aussi. On est reparti avec Usopp version film. Très classe Usopp comme ça. Avec un chapeau. Oh, j'ai cru que c'était une représentation de Assassination Classroom, mais non, pas du tout, non, c'est une sorte de grenouille. Un autre compagnon de Buggy. Un nouveau Imperl. Donc Jinbei version film aussi. Ah, je l'ai pas vu ce film. Faudrait peut-être quand même que je le regarde à un moment donné. Sanji avec une de ses attaques. Et une serre de barbe blanche. J'ai cru que c'était la parallèle sur le coup, mais non, non. Malheureusement pas la parallèle. Mais, oh là là. Pas mal en fait au final, hein, vraiment. En réel. Très sympa celle-là. Pareil, une parallèle relativement classe de lui. Donc là, je vais peut-être réussir à avoir tout l'équipage. Frankie en version film aussi. Pas très fan. Même si bon, le côté un peu punk peut rendre sympa. Mais... À nouveau la troupe. Hop. Oh, jolie carte. Une pirate que je ne connais pas. Donc je vais aller voir vite fait. Qui c'est? C'est YTB. C'est une pirate de... Bon, de toute façon, oui, vu qu'en principalement c'est basé sur ça. C'est sûr que ça devait être... fort probabilité que ce soit chez Whitebird. Ah, j'aime bien la carte. Je sais pas si elle a une version spéciale, mais j'aime bien la carte. Avec le petit Ace derrière.
Et donc c'est une rare de carotte. Donc vous voyez, hein, quand on voit dans OP1 la carte qu'il y avait, et que là on se rend compte de celle-ci, bon, on va dire qu'il y a une légère différence de représentation du personnage, mais c'est vrai que Carotte est un personnage vraiment très très classe. Je vous mettrai en petite miniature la précédente de OP1 pour voir la différence. Alors pareil, toujours le village d'origine, le compagnon de Buggy, un des compagnons de Buggy, la gardienne de Kuma, enfin celle qui s'occupe de l'armée Kuma. Hop, Zoro en petit film. Oh, enchaîné par Tony Chopper en version film, qui lui est vraiment très classe, j'aime beaucoup. Et une rare du marine le plus fort, celui qui a le côté un peu hindou là avec la statue géante. Magnifique, super aussi quoi. Comme personnage, j'aime beaucoup le petit détail de la mouette sur la tête à chaque fois. On repart avec la gardienne de prison. Un marine. Barbe blanche. Qui tient dans ses bras le traître. Ouais, je pense que c'est ça, c'est lui. Vraiment très bien. Ça, c'est le type du film, justement, je crois. Que j'ai pas vu. Qui, de ce que je sais, était assez cheaté au moment où il est apparu. Donc la version commune du monstre que j'ai eu tout à l'heure. Enfin, Unko. Et enfin, une rare de Brook. Ah, ils l'ont mis en rare, Brook. Vraiment très bien. Hop, on est reparti avec Zoro. Le tiraillage qui contrôle les bestioles derrière lui. Au vu de sa tenue, c'est Impel Down aussi. La marine Yagarp. Oh, très jolie carte ça aussi. Et une rare. Comme quoi, des fois, même avec le mouvement, on peut réussir à faire des choses quand même très très classe quoi. Vraiment, l'effet de mouvement de Sokobi est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Et donc tout à l'heure, je rate vite fait. Là, pour Saino, il y a une version parallèle. Mais bon, non, très bien. Mais bon, par contre, toujours pas de parallèle à l'approche de la fin quand même. Donc le géant que je connais pas. Donc hop. Bon, toujours l'hippopotame. Ah, notre épéiste de Wano. Vraiment très sympa dans cette représentation là aussi quoi. J'aime beaucoup. Je sais pas s'il y a une version un petit peu améliorée de celle-là parce que vraiment. Ouais, après je suis biaisé, j'aime la foudre. Mais... La Leader Smoker. Donc normalement il n'y a rien derrière. Une rare classique de Luffy. Ah bah Luffy est aussi en rare. Lui il a une bonne tête, vraiment. Et dire que techniquement celle-là, sa version parallèle justement, elle est dans les Wanted. Hop. Allez, tac. Donc tout l'attaque de Borsalino. Oh, Dracul Mi-Hawk en version très classe. Avec pareil, pourtant pas de brillance, mais le petit effet comme ça, j'aime beaucoup quand ça va à bien retranscrire ça. Number one. La fameuse marine de tout à l'heure. Ah, une rare d'une tech. Ah bah voilà. Du gardien de prison, donc vraiment très content qu'ils en aient fait une comme ça. Parce que vraiment, ça le met bien en valeur. Oh, attention, petit focus. Voilà, super. Vraiment belle carte. Hop, on repart avec donc Frankie, le personnage. Ah, une note de la société Smile avec César. Sympa. Donc le géant. La mamie. Oh, la première parallèle. En espérant qu'il y en ait deux, hein, mais. De Utah. Oh là 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 là. J'avais pas vu qu'il y avait ça dans les cartes.
Bah, fais attention, vous voyez. Sinon, j'aurais mis dans les wanted celle-là. Donc ça fait plaisir de la voir. Ça fait vraiment très très plaisir. Vraiment, le jeu, les textures. Toutes les petites textures, là, il y a des petits carrés, là, il y a des traits. Enfin, ils arrivent vraiment à cacher des textures dans les textures. Je sais que par la suite, ça s'améliore encore plus. Mais vraiment très belle, celle-là, très content. Donc là, j'ai eu une parallèle. Donc la probabilité d'en avoir une deuxième est assez basse, mais ça peut arriver. C'est le côté chance sur les japonais, c'est qu'on peut en avoir jusqu'à 2. Donc c'est moins que les taux américains qui peuvent en avoir jusqu'à 4, je crois. Mais bon. Hop. Hop. Ah, la petite meumeux. Oh. Vraiment, ils designent trop bien les monstres. C'est vraiment trop classe. Bon, Hancock, donc la version non parallèle des petites promotions pack que j'ai chopé. Donc vous voyez le serpent que je trouve vraiment, il a une tête terrible, il fait penser un petit peu au serpent du livre de la jungle. Il y a un petit côté. Et une rare d'un prisonnier. Oh, jolie aussi celle-là. Un petit Trafalgar version film. Donc, Ivankov avec son Deathwing. Marine. Un des gardiens de prison. Avec une moustache à la Dali, incroyable. Et une petite rare d'un personnage qui me dit quelque chose qui lui aussi pareil, une moustache à la Dali. Ah, j'adore les jeux. Encore une fois, hein, les jeux de lumière, vraiment. Alors, je sais bien que c'est leur métier, mais. Ah, c'est Vista. C'est un des membres de l'équipage de Whitebird. Mais vraiment, très belle carte. Avant-dernier booster. Qui commence bien avec un petit. Bon, j'ai pu voir qu'il y avait une rare à la fin, mais ça va aller. Donc, le petit Rosinante. À nouveau le Sphinx. Un petit crocodile. Encore le marine avec son fond incroyable. Du monde de Usopp. Si je dis pas de bêtises. Et number 2. Donc ouais, dans Impel Down, il y a un peu tous les membres de Baroque, donc c'est vrai que c'est sympa de les avoir dans toutes des versions un peu jolies, quoi. Hop. Ah, le petit Gecko Moria. Un de mes vilains préférés de l'univers One Piece. Le Jinbe. On voit un petit géant. Enfin, un géant. Le marine aux multiples bras. Et donc la dernière, sûrement une attaque de Jinbe. Mais bon, donc toujours à chaque fois des brandures dorées, mais moi ça m'arrange. Très belle dernière carte. Et voilà, donc là du coup la première display est finie. Donc il y a eu une petite parallèle, pas mal d'essais. Les essais sont très sympas qui sont tombés. Donc les paquets sont déjà préparés, mais je fais une petite légère pause et on relance ça. Et voilà, on se retrouve pour la seconde partie. Donc j'espère que ça se passe bien pour vous cette petite ouverture. En tout cas pour le moment très content de la parallèle qui est tombée. Donc là on va voir ce que je vais avoir cette fois-ci. On démarre avec le premier booster. On retrouve le petit bonhomme bleu que j'aime beaucoup. Le géant. Jinbe Karaté. La magnifique boa Hancock. Et ça commence avec une rare en double de petit smoker. Alors, petit Trafalgar. Le monsieur hippopotame. Un petit crocodile. Mamie marine. Oh, de toute façon, vraiment, j'adore. Et la petite gardienne de prison d'Impel en version rare. Ah, cette tenue m'avait fait trop rire, quoi, vraiment. Le BDSM à son apogée dans One Piece, quoi. Hop. Le petit papy. Donc, Kobe en version un peu plus vénère. Hop. Une petite leader de Smoker qui est une double, malheureusement. Et du coup, derrière, il n'y a qu'une rare classique de notre cher Buggy. Avec la petite mise en lumière sur son nez. Parfait. Après, le climatiseur, un petit gecko, le petit sphinx à nouveau, les pots, et on finit avec une rare de Yamato,
en version lune. Ah, pareil, hein, très belle carte. On est reparti avec le petit marine, la troupe, la gardienne des Kuma, le petit Sanji, et la première SR de la deuxième display sera une petite Ace, qui pareil rend très très bien dans le visuel, en pensant que c'est la première version de la petite manga. Hein. Ça aurait pu être la manga, mais non. Ah, la petite donne, je vais la garder. Hop, le petit compagnon de Peggy. Une pelle, un géant. Donc là, à nouveau, hein, la deuxième display en général, on a vu à peu près toutes les cartes. Donc j'accélère un petit peu. Oh là, Kaido. L'attaque de Oden sur Kaido, la seule blessure de Kaido a été faite par Oden. Génial d'avoir fait l'augmentation en carte comme ça. Ça rend ultra bien avec la blessure qui brille. Et donc la petite leader avec le petit Shanks à nouveau. Ah, pareil, dans la donne. On est reparti avec la troupe à Ivankov. Le petit Borsalino. Un petit Zoro. Mon petit bonhomme bleu. Le Tony Chopper. Et enfin, une petite rare de Zoro. De Luffy, pardon, excusez-moi. Version film pirate. Donc toujours pas la parallèle. Hop, Ivankov à nouveau, avec le marine au front incroyable. Nami en transformé. Le personnage du film. La leader Garp que j'avais déjà. Est-ce qu'on enchaîne avec une autre Garp derrière encore? Non, mais on retourne sur Impel. Avec son attaque signature au gardien de la prison générale. Hop, on retourne sur un petit Dracul Mihawk. Le marine. Un géant. J'avais pas fait attention à la petite coupure dans le décor. Très sympa. Jinbei en version film. Encore un pirate de Whitebird. Et enfin, à nouveau, Number 3 en rare. Qui rend toujours aussi bien. Le marine. Barbe blanche. Nami. Le maître des petits bonhommes bleus. Le moineau. Et à nouveau, une SR de Borsalino. La parallèle m'aurait fait plaisir, mais toujours aussi bien que tout à l'heure, celle-là. Alors, petit Zoro. La dame qui fait peur des Kuma. Le petit bonhomme. Whitebird. Ah, la petite leader à nouveau de Monsieur Ivankov. Liée à une petite rare d'Ivankov. Non, la petite rare de Brook. Alors, Rosinante. Petit Frankie. Barbe blanche. Kuma. Petite marine. Et une rare nouveau de Petit Kobe. J'aime vraiment beaucoup. Hein. Un petit géant. Petit personnage. Hop. Vraiment très très joli ces cartes sur lui. Je suis content là. Vraiment un set sympa. Frankie. Marineford. Ah, c'est vrai que je l'avais pas encore vu. La petite Nami version film. Qui ressemble un petit peu au style de Luffy. Et vraiment très classe pour le coup sur Nami. Ça rend vraiment bien. Hop, on repart avec du Wano à nouveau. L'hippopotame. Hop. Le petit Usopp. Le gardien. Et une tech. Ah, Akainu. Akainu qui attaque le Moby Dick. Vivement qu'on le revoie se battre Akainu parce que vraiment, comme personnage cheaté, il n'y a pas mieux. Très jolie carte. Hop, on approche de la moitié. Toujours pas de parallèle. Un petit marine. Suivi par un autre petit marine. Suivi par Kiko Moria. Hop. Encore un petit marine. Et une tech encore. La petite vague. Vraiment, j'aime bien. Donc Zoro. Petit copie. Attendez, un petit peu. Le focus qui a de ce quoi à bugger. Un géant. La cornette. La marine de Carpe. Alors ça, c'est une rare de à nouveau Monsieur Carpe. Que j'ai déjà.
le géant, Impel, le Marine, petite Nico Robin. Ah, la leader du mec du film. C'est lui Zéphyr. Pas mal, pas mal, pas mal. Et du coup derrière il n'y a qu'une carte classique rare, à nouveau le Gatling Gun. Le petit Moby Dick, Rosinante, la gardienne, compagnon de Peggy, la petite vache, incroyable. Et une rare à nouveau, gardien de prison. Hop, on redémarre avec un petit marine, le petit marine Guan Yu là, Wano, Crocodile, Number One, c'est un petit paquet Baroque Work. Et on finit avec une rare que j'ai déjà. Hop, on est reparti avec Zoro, la troupe avec Ivankov, un des personnages de Wano préférés, le petit monstre du Zephyr, et une rare du membre de l'équipage de Whitebird. L'hypnotiseur, c'est Django, je crois. Hop. Le petit Zoro, le petit personnage qui contrôle les bonnes bleues. Hop, le marine avec ses multiples bras. Et une petite rare à nouveau de Tucci. Toujours pas de parallèle. Zoro. Un Lexicorn. Le petit Usopp. Le compagnon. Un compagnon d'équipage de Pucky. À nouveau le type avec ça. Je me qui est chez Whitebird aussi. Et une rare classique du gardien de prison. Que j'ai déjà. On est reparti avec Buggy, enfin avec un compagnon de Buggy, la marine, Jinbe, Doflamingo qu'on n'avait pas eu depuis un moment. Et une petite rare à nouveau de carotte, qui est toujours aussi jolie. Bon, normalement dans ce booster, il y a la carte parallèle. Ou une autre secrète, mais moi j'ai déjà eu une secrète, donc pas sûr que... Normalement je crois que t'en as qu'une seule maximum. Par contre. Hop, Impel, Trafalgar, hop, Ivankov, un personnage que je connais pas, et normalement là on a une carte sympa. Ouh! C'est quoi, c'est Aokiji? Oui, ça doit être Monsieur Glaçon. Eh oui, c'est Monsieur Glaçon. Ah là là. Ah bah c'est une autre secrète en fait, j'ai eu deux secrètes. J'ai pas eu des parallèles, j'ai eu des secrètes. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh j'adore. Je pensais pas que j'apprécierais parce que c'est pas un personnage que je trouve très fan, surtout que je comprends pas trop son déroulé dans l'histoire, même s'il y a plein de théories autour du personnage. Mais la carte est... Elle par contre, juste sublime. Très bien. Et voilà, on arrive enfin donc à la fin de cette première vidéo du jour. Je vais sûrement en enregistrer plusieurs, je vais essayer de faire un petit peu plus d'enregistrement aujourd'hui. Donc là, très très bonne display, pourtant j'en attendais pas grand chose, puisque OP2, comme je vous ai dit, c'était pas la version que je préférais de toutes les séries OP. Mais donc déjà les deux premières de base, bon j'ai Oboa Hancock, donc très content, parce que c'est un personnage qui est plutôt emblématique de l'univers One Piece, donc ça fait plaisir toujours d'avoir ce genre de cartes. Donc les deux sont vraiment très chouettes, très content. Et puis surtout, c'est que voilà, j'ai pas eu de parallèle, mais j'ai eu deux secrètes. Alors ça c'est très chouette. Et en pensant que j'en attendais vraiment rien, et là, les deux sont sublimes. Pour le coup, le style animé sur Uta rentrait très bien, surtout qu'en plus c'est un personnage qu'on a vu que dans l'anime, on n'a pas vu dans le scan. Donc pour le coup, c'est un personnage que voilà, je connais que de sa version visuelle de l'animé, et c'est très très beau comme carte. Vraiment bien. Et puis bon, Monsieur Glaçon, quoi, qui est étonnante. Vraiment une très très bonne ouverture. Donc j'espère que ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. J'ai vu que dans la dernière vidéo j'avais laissé un écran noir, donc je vais essayer de faire un petit peu plus attention au montage cette fois-ci. Donc j'espère que cette fois il n'y aura pas de problème pour la vidéo. Et donc on se retrouve
pour OP03 normalement. Hein. Passez une bonne fin de journée. À bientôt les gens.